Débat autour du penalty annoncé par les médias britanniques, par le Times notamment. L'International Football Association Board, j'ai du mal à le dire, qui gère les lois du jeu, envisage de changer une règle qui date de 134 ans et qui concerne les penalties. Et ça pourrait être, Charles-Antoine, dès la prochaine Coupe du Monde. Oui, c'est ça. L'IFAB, donc l'instance qui supervise les lois du jeu, pense à de nouvelles règles en général pour la Coupe du Monde 2026 et notamment en ce qui concerne les penalties. Selon cette nouvelle règle en discussion, un joueur ne pourrait pas reprendre un penalty raté, comme c'est le cas pour un tir au but finalement. Une fois le penalty tiré et raté, qu'il soit arrêté par le gardien ou que le ballon frappe l'un des montants, l'action s'arrêterait immédiatement et donnerait lieu à un renvoi au 6 mètres. Alors, notre question, elle est simple. Êtes-vous pour ou contre cette nouvelle règle envisagée? Le regard imperturbable de notre président. Il ne faut pas sourire au moment où je dis ça, parce que je vous vois tellement concentré. Là, c'est compliqué. Là. J'ai déjà mon idée avant d'avoir les arguments. Oui, mais c'est pas bien. Voilà, je ne suis pas convaincu par le camp adverse. Non. Alors, on y va. On vous écoute, religieusement. Non, c'est totalement contre. J'ai l'impression que c'est comme en politique. On crée des commissions, on crée des choses. Et ces gens-là, il faut bien qu'ils sortent une fois de temps en temps des choses du chapeau. Alors ils vont, tiens, c'est une idée là, mais on va consulter quand même Arsène Wenger, histoire de connaître quelqu'un qui puisse dire des choses quand même intéressantes. Et même lui, sur ses idées, il y avait quand même débat. Non, mais ça tue la fluidité du jeu, en fait. Et puis pour tous ceux qui pensent que mettre un penalty, c'est d'une facilité enfantine, mais je vous mets au défi d'essayer dans un match de professionnel de mettre un penalty. Il y a un vrai rapport de force avec le gardien. Le gardien a souvent sa chance. Après, s'il y a une modification à faire, moi, je veux bien la faire pour équilibrer sur la course du tireur. Ce truc de je m'arrête, je repars, là, je suis totalement d'accord pour qu'on revoie ce mode de fonctionnement sur les tireurs. Et de là à dire, non, attendez, le gardien l'arrête, donc le gardien l'arrête, le ballon repart sur les... on arrête le jeu, on fait un 6 mètres. Non, mais ça va contre le... Ça touche l'essence, c'est un tir. Mais oui, ça touche l'essence de ce jeu, qui est un jeu de mouvement, un jeu de fluidité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la FIFA, aujourd'hui, à sa tête avec Gianni Infantino, elle adore ça. Essayer d'inventer des choses pour faire du marketing, pour essayer, comme si le football avait besoin de ça pour exister. C'est le plus grand sport du monde, même si on est là avec des cyclistes aujourd'hui. Et de très loin, je veux dire, son succès, il est mondial. On vous a tous les trois regardé en mode, il est vraiment en train de faire ça. J'aime bien les taquiner. Mais le football, on peut de temps en temps faire une évolution. Mais là, pour le coup, on a l'impression qu'à chaque compétition qui va être organisée par la FIFA, comme si ce n'était pas suffisamment important une Coupe du Monde, il faudrait... avant qu'il y ait un changement de règle par-ci, un changement de règle par-là, pour avoir un petit peu de marketing, avoir un peu de communication. Le but, c'est d'américaniser les choses. Ils veulent se mettre, ils veulent fragmenter. Et tu verras que dans quelques années, quand le gardien aura arrêté, on aura le droit à un spot publicitaire en attendant que le ballon revienne sur les 6 mètres. Moi, je veux pas qu'on fasse, qu'on hache comme ça la fluidité du jeu et le jeu de mouvement. En fait, mais c'est juste là. Mais on n'invente rien, ça existe déjà. C'est un tir au but qu'on met pendant le match. Hors du temps réglementaire. Pas dans le temps réglementaire. Qui existe aussi. Pas dans le temps effectif. Quand vous donnez des pénaltys dans des situations aussi, tu dis mais il n'y avait même pas de danger. Des fois, tu donnes un pénalty, mais du coup, tu donnes un avantage mais de dingue à l'équipe qui obtient ce pénalty. Parce que parfois, tu as un pénalty quand le mec il a même pas le ballon, il est à l'angle de la surface. C'est ce que je veux te dire, c'est que du coup, tu te dis, je donne un peu plus de chance au gardien, mais quand même, tu gardes toujours ton sacré avantage. Tu as un ballon qui est posé, tu as un tir au but, tu as une chance en fait pour le tireur. Ça va pas du tout enlever cet avantage-là. C'est juste l'avantage du deuxième ballon. Ouais. C'est à lui de le mettre. Après, il y a le gardien qui arrête, tant mieux. Et du coup, tu rééquilibres ce rapport. Mais c'est pour moi. J'ai jamais entendu moi sur les terrains. Ça veut dire que vous le trouvez vraiment déséquilibré. Il n'y a jamais eu amateur ou professionnel. Attendez, que ce soit vraiment un débat. De quoi Non, mais c'est d'interdire aux joueurs de reprendre le ballon après qu'il ait été arrêté par le gardien. Je ne savais pas que c'était un des problèmes du football. Franchement, je l'écoute. Non, mais c'est pas un problème du football, ça c'est sûr. Donc pourquoi le changer
Pour faire avancer, parce que les jeunes ne regardent plus fait le rien match. avancer. Je peux comprendre qu'on s'intéresse, attendez, je peux comprendre qu'on s'intéresse ou qu'on s'interroge sur le hors-jeu, comment le faire, etc. Moi, je essayer le comprends pas, d'améliorer. ça. Ça, je le Sur comprends pas. l'arbitrage, je peux comprendre qu'on essaie d'améliorer des Parce que choses. pour moi, Mais c'est un pas- débat qui n'existait pas, que la FIFA a inventé toute Mais seule et pour qu'elle moi, va essayer c'est de pas trancher toute l'évolution seule. qui me choque le plus. Le hors-jeu Wenger, là, pour moi, ça me choque. D'accord, donc en fait, s'il y a des choses qui sont plus graves, on peut faire des bêtises un peu moins graves. C'est ça l'idée. Bah non, mais on peut ne est-ce pas faire de qu'on a bêtises. une du idée tout. des statistiques sur le gardes nombre de ton avantage du pénaltys penalty. qui sont sifflés? Quel est le ratio? Au moins 9 sur 10 qui sont marqués. 9 sur Mais 10. non, jamais de la vie. Mais arrête-toi. Mais jamais de la Bien vie. sûr que Mais c'est oui. pas 90% des pénaltys marqués. Bon, mais même si c'est 110, 80, jamais. Même si c'est 80, Jamais. est-ce que c'est pas simplement? Ça veut dire que par match ou par journée de championnat, t'en as toujours au moins 3 ou 4. Mais dans une séance de pénalty, tu Ah, comptes. mais là, tu parles de pénalty ou de tir au but? Non, mais de toute façon, c'est. Ah, ben non, c'est pas le même contexte et tout Mais ça. Non, il y a des Ouais, choses, parce qu'on a c'est l'air pareil. de vouloir jamais rien changer. Par exemple, ce qui a été décidé là récemment, c'est-à-dire clairement, c'est le cas. qu'à partir du moment où le gardien conserve le ballon plus de 6-8 secondes, etc. Et on voyait bien qu'il y avait une dérive incroyable. Les gardiens regardaient 30-40 secondes le C'est ballon, il jamais ne se passait jamais rien. Et de décider que voilà, on peut donner un corner Mais dans c'est cette jamais sifflé. situation-là, et ça, je trouve que ça Déjà améliore appliqué. le jeu, ça améliore la fluidité du jeu, Ce ça n'est- empêche de gagner du temps et ça peut être une bonne Ce n'est jamais évolution. appliqué. Mais celle qui est évoquée aujourd'hui, là, celle-là, ça Et n'a surtout, strictement le aucun gardien, intérêt. depuis 4-5 ans, il doit rester collé sur sa ligne. Donc, qu'est-ce que font les autres? Alors, tu Ça, c'est tires un le autre débat, penalty, toi, tu Candice. peux déjà te remettre dans ton n'a camp, Mais attendre. Il n'y aura plus plein. Non, mais c'est justement, tu ridicule. prévois peut-être te dire attention, il va peut-être jouer le 6 mètres plus vite, donc je m'organise ridicule. différemment. Mais ça va relancer un peu de ridicule. tactique aussi. C'est un Alors artificiel. la stat, c'est 80%, donc quand même vraiment déjà sur un Bah, c'est pourcentage. énorme. Et tu vas le garder, énorme. ton avantage. C'est énorme, et c'est ça, tu parles de fluidité comme si c'était l'objectif suprême de ce genre de projet. Je ne crois pas que ce soit le cas. Le cas, c'est simplement, effectivement, j'imagine, de rééquilibrer un petit peu les chances et que quand on siffle un pourquoi- mais penalty, pourquoi- ça ne veuille pas dire... Non, mais tu dis, c'est Non, mais difficile pour- de pourquoi tirer un vous voulez penalty. absolument rééquilibrer absolument les chances? Si tu as obtenu un penalty, c'est que tu as un avantage. Mais tu l'as, de toute façon. Donc tu as un avantage, tu donc vas c'est le garder, normal l'avantage. que tu gardes cet avantage-là. Tu veux le rééquilibrer. Il y aura quand même le- Non, Et puis- rééquilibrer, le mot est peut-être pas exact, pas le rééquilibrer de façon équitable, mais juste éviter que ce soit 8 chances sur 10 de marquer ce penalty et que ça soit peut-être 4 et 6. Mais intervenir après un penalty qui a été raté, qui a été repoussé pour l'attaquant, c'est un geste technique. Intervenir pour les défenseurs bien qui sûr. ont empêché justement les c'est un geste attaquants technique de et de marquer. concentration donc, et de quand il y a eu rapidité. un renvoi du gardien, c'est aussi un geste technique. Moi, j'ai envie de les Eh voir. ben, ces c'est juste gestes-là. aussi peut-être mettre en lumière les gardiens qui repoussent les ballons, et c'est aussi un geste technique. Voilà. Allez, résultat du super duel, parce qu'on va voir qui a gagné enfin, qui a là, pu je pense que là, convaincre. 70-30, ça s'est inversé devant, contre la révolution du pénalty. La perturbation, ça va. C'est déjà curieux qu'il y en ait 30 qui pensent que ça soit une bonne idée. Eh bien, Oh oui. là là là. Franchement, ça va pas changer la face du foot. Allez, on va se quitter quelques instants, se retrouver avec le Mercato Express. Une petite info, un petit teasing, un petit bonbon, Carlito, de quoi on va parler dans le Mercato. Donnarumma. Allez, on y va. Donnarumma, Petit gardien. évidemment, on sera là avec des débats tout autour de Sarri Stade.